Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que la semaine s'est pas trop mal passée pour vous. Donc, je vous fais cette vidéo pour faire la correction du travail qui était à faire cette semaine. Donc, pour rappel, vous avez travaillé sur la séquence 6, le bruit au quotidien, et on est en train de travailler sur la séance 1, le son et son trajet dans l'appareil auditif. Donc, cette vidéo va faire la correction des questions 1 aux questions 5.2. Sachant que les questions 1 et 2, on les avait déjà vues en cours, mais ça sera l'occasion de refaire un petit point avec vous pour vous remettre les idées en place, si on peut dire. Alors, comme chaque chapitre de PSE, on a commencé par une situation à problème, la situation à problème de Mathilde. Donc, Mathilde est une jeune, une adolescente qui écoute beaucoup, une adolescente, voire même un peu plus. Elle a 18 ans, elle est sortie de l'adolescence plutôt, et elle écoute toujours de la musique de façon régulière, avec un niveau sonore très élevé, et elle se rend compte au fait qu'elle commence à avoir des acouphènes. Alors, les acouphènes, c'est, hop, le mot qui est juste là. Donc, les acouphènes, c'est des sifflements, des bourdonnements que l'on va avoir dans les oreilles après avoir écouté la musique trop longtemps. Soit après avoir passé toute une soirée dans un concert, dans une boîte de nuit, ou parce qu'on a écouté trop de musique dans la journée. C'est un signe de fatigue auditive. Ça veut dire que vous avez fait beaucoup trop travailler votre oreille. Bon, normalement, ça revient ensuite à la normale quelques heures après si si on n'a pas été prolongé beaucoup trop longtemps et de manière beaucoup trop répétée au bruit. Donc, dans la première question, il fallait trouver le problème qui était posé dans la situation en cochant. Donc, il fallait choisir, on avait choisi ensemble la première phrase qui était comment éduquer les jeunes au problème du bruit. Pour rappel, celle-ci, comment choisir ses écouteurs, eh ben, on n'en parle pas du tout dans le texte. Donc, ce qui est en vert, on l'oublie. Et celle-ci, il y avait un petit piège. On retrouve les termes de bourdonnement, d'acouphènes et de bourdonnement dans les oreilles. Je reprends. Les termes, les mots acouphènes et bourdonnement, on les retrouve dans le texte, ici et ici. Mais est-ce qu'on parle réellement de soigner ces maladies dans le texte? Non. Donc la bonne réponse qu'on avait tous choisie ensemble, c'était la réponse en jaune, comment éduquer les jeunes au problème du bruit. Et ça va être en fait notre problème, notre problématique qui va nous suivre un petit peu tout ce chapitre. Vous deviez ensuite compléter le diagramme cause-effet ci-dessous. On a déjà utilisé ce type de diagramme, on a un effet final et il fallait lister les différentes causes des acouphènes de Mathilde. Elle écoute la musique tout le temps, elle s'endort avec ses écouteurs et elle écoute tout le temps la musique au maximum du volume. Donc tout ça, ce sont des phrases que j'ai récupérées, des mots plutôt que j'ai récupérés dans le texte. Vous les avez ici tout le temps à fond. Vous l'avez aussi également là. Et enfin, elle s'endort tous les soirs avec les écouteurs. Vous l'avez là aussi. Donc ça, on l'a déjà fait. Hein. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre la correction la dernière fois, vous avez oublié, enfin, peu importe, vous pouvez vous servir de cette vidéo pour reprendre la correction des derniers éléments qu'on a vus la semaine dernière. Alors, on va maintenant passer à l'activité 2, les caractéristiques du bruit. Et là, cette fois-ci, c'était les devoirs pour aujourd'hui. Alors, on va identifier les deux grandeurs à prendre en compte pour préserver son identifiant et on va essayer de caractériser un son par son intensité et sa fréquence. Donc ici, il y avait une vidéo à regarder. Vous avez le lien juste là. Normalement, vous l'avez regardé. On vous parle dans un premier temps de la définition d'un son et de la définition de bruit. Donc le son, c'est un ensemble de vibrations de l'air qui se propagent en ondes acoustiques. Et le bruit, lui, c'est plutôt un ensemble de sons perçus comme gênants. Alors, un ensemble de sons, hein, ça veut dire que c'est plusieurs sons qui sont mélangés ensemble et qui vont produire une sensation gênante de douleur. Ok. Donc on caractérise le son et le bruit par deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'intensité. C'est-à-dire si le son est fort ou faible. Attendez, on va faire ça.
c'est-à-dire si le son est fort ou faible. Lorsque je parle fort, eh bien, on a un son qui est fort. Et lorsque je parle avec une voix beaucoup plus faible, eh bien, j'ai un son qui est faible. Au plus on parle fort, au plus on a l'amplitude de la courbe qui est élevée. Donc là, c'est lorsque je parle fort, on a une amplitude qui est élevée, un son fort avec une intensité forte. Et lorsque je parle un peu plus doucement, eh bien, on a des ondes beaucoup plus basses et vous voyez que les courbes elles montent beaucoup moins haut au niveau de l'axe qui est vertical ici. Ça veut dire qu'on a l'onde acoustique qui est moins ample et donc on a un son qui est plus faible. L'unité qu'on utilise pour l'intensité, c'est le décibel, qu'on écrit aussi dB en abrégé. Et ça permet du coup de mesurer, ça permet d'identifier le niveau sonore d'un son ou d'un bruit. La deuxième caractéristique, le deuxième paramètre, c'est la fréquence. Alors, la fréquence, on va le faire en vert et on va laisser l'intensité en rouge. Alors, la fréquence, elle permet de déterminer si un son est aigu ou grave. Moi, ma voix, elle est grave, par exemple. Je vous avais montré, je crois, une vidéo où il y avait différents instruments et pour chaque instrument, eh ben, on pouvait voir si le son était aigu ou grave. Donc, ma voix est plutôt grave. Et par exemple, si on prend un piano, il y a souvent des touches du piano qui vont produire un son qui est plutôt aigu. Alors, on a dit que pour l'intensité, c'est la hauteur de l'onde, la hauteur de la vague qui est importante pour déterminer. Cette fois-ci, pour la fréquence, ce n'est pas la hauteur, mais c'est le nombre de vagues, d'ondes acoustiques. OK? Et elle se mesure en Hertz. Donc ici, on a une, deux vagues. Par exemple, on prend un temps donné. Aussi, sur une seconde, on n'a pas beaucoup de vagues, pas beaucoup de ondes acoustiques. Le son est grave. On a une basse fréquence. Le son est grave comme ma voix. Si au contraire, comme ici sur la feuille, on a beaucoup de vagues, beaucoup d'ondes acoustiques qui sont proches les unes des autres, on a une haute fréquence, un son qui est aigu, ben, par exemple, plutôt comme le piano, certaines touches du piano. Hein? On avait dit que de 20 à 20 000 Hz, nous, on peut entendre. Hein? En dessous de 20 Hz, c'est le son qui sont dits des infrasons. Ça va plutôt être les éléphants qui communiquent comme ça. Donc, il y a le bruit des éléphants que tout le monde connaît avec la trompe, mais ils sont aussi capables de produire des sons que nous, les hommes, avec un grand H, ne sommes pas capables de entendre. Et au-delà de 20 000 Hz, c'est-à-dire les sons très aigus, on va avoir les chauves-souris, les dauphins qui vont communiquer avec ce système de ultrasons, de sons très très aigus. Ok. À partir de ce document 1 et de la vidéo, vous deviez faire la question 3. Dans un premier temps, il fallait identifier la définition d'un bruit. Donc, c'est un ensemble de sons qui engendre une sensation auditive gênante. Gênante, ça veut dire qui peut être douloureuse, quelque chose qui est désagréable. Je vais vous l'écrire. Donc, gênante, ça veut dire aussi désagréable. Quelque chose qui est désagréable. Ça, c'est pour le mot gênant. Le niveau sonore perçu par l'oreille humaine s'exprime en décibels. Donc, niveau sonore, c'est la même chose que intensité. Intensité sonore, intensité, niveau sonore, c'est la même chose. Je vais vous l'écrire à côté aussi. Donc, l'intensité égale niveau sonore. Et cela correspond donc à l'unité qui est, le décibel à décibel. La fréquence, elle indique si le son il est aigu ou grave. Hein, on l'a vu juste là. Fréquence en vert, aigu ou grave. L'unité de mesure d'un bruit s'exprime en Hertz. Oui, excusez-moi pour ce petit bug.
L'unité de mesure de la fréquence, c'est bien en Hertz. Fréquence vers Hertz. Et voilà pour la question 3. Alors, dans la question suivante, il fallait travailler avec le document 2, l'échelle du bruit en décibels. Donc, vous aviez, au fait, ici une échelle qui indique les différents niveaux de décibels. Donc, on a une échelle de décibels. Ici, vous avez des exemples du milieu de travail. Ici, vous avez des exemples du quotidien. Et là, vous avez les effets sur la conversation avec ici les différents seuils. Alors, on a le seuil de douleur, le seuil de danger, le seuil d'alerte et le seuil d'audibilité, avec à chaque fois les différentes valeurs. Donc, si on prend un exemple de la vie du quotidien, ben, par exemple, si on est sur la route avec un trafic dense, donc avec beaucoup de véhicules qui circulent, on va avoir un niveau sonore qui est aux alentours de 90 décibels. On arrive très rarement proche du niveau 0, à moins d'avoir une salle avec une isolation particulière des murs, etc. Et encore atteindre le 0 décibel, c'est compliqué parce qu'il y a toujours des petits bruits environnants autour. Donc, l'atelier de chaudronnerie, donc vous, si vous allez voir vos camarades qui sont en métallerie dans l'atelier de chaudronnerie, on a un niveau sonore qui peut se rapprocher des 100 décibels. Bon, un peu moins quand même, parce qu'on est dans un lycée et pas dans une entreprise, mais l'atelier de chaudronnerie du lycée est très bruyant, c'est pour ça qu'ils ont des équipements de protection. Ok, alors, vous deviez, à partir de ce document, faire la question 4, c'est-à-dire, dans un premier temps, indiquer le niveau sonore de chaque seuil d'audibilité, puis les définir. Alors, le seuil d'audibilité est égal à 0 décibel et c'est le niveau sonore le plus faible que peut percevoir l'oreille humaine. C'est-à-dire que lorsque on a un niveau sonore qui est égal à 0 décibel, et bien en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de niveau sonore, on n'est pas capable de l'entendre, puisqu'il n'existe pas. Il est égal à 0, on ne l'entend pas. Le seuil de danger, l'exposition prolongée à ce niveau sonore, provoque la fatigue auditive et perturbe le système nerveux. Arrivé à 90 décibels, eh bien, on va avoir des petites blessures au niveau de l'oreille, même si on n'a pas encore de 160 décibels. Donc 80 décibels, ça va être par exemple si on utilise des scies à ruban ou des machines à bois. Vous avez l'habitude d'utiliser des outils, et bien ces outils-là vont produire un son qui est proche de 80 décibels. Donc, on se rapproche quelquefois du seuil de danger. Et après, on a le seuil de douleur, qui lui, c'est le niveau sonore qui peut provoquer des sensations douloureuses au niveau de l'appareil auditif. Donc, seuil de danger, on commence à avoir des blessures, mais on n'a pas de douleur. Seuil de douleur, on a eu trop de petites blessures dans les oreilles, car on a été soumis à un son trop élevé, et donc, eh bien, on commence à avoir une sensation de douleur. Et pour terminer, le document 3 qui portait sur la relation entre le niveau sonore et la durée d'exposition. Il fallait faire la question 5.1 et 5.2 pour ce document. Alors, où trouver les réponses dans le document? Question 1. Identifier les deux grandeurs à prendre en compte pour préserver l'audition. Alors, quelles étaient les deux grandeurs à prendre en compte? Alors, c'était le niveau sonore et la durée d'exposition. Dans un premier temps, vous aviez la réponse dans le titre du document et vous avez aussi la réponse juste là. Si vous regardez bien, on y arrive, si vous regardez bien, à chaque ligne, on vous donne un niveau sonore ainsi qu'une durée d'exposition maximale. Donc, les deux grandeurs à prendre en compte pour préserver son audition, c'est le niveau sonore et la durée d'exposition. Donc, au plus un son a un niveau sonore élevé, au plus il faut se protéger et au moins il faut être exposé à ce niveau sonore. Pour la question 5.2, la réponse se trouvait ici. Indiquer la durée maximale d'exposition pour un niveau sonore de 92 décibels. Donc, il fallait regarder cette ligne. Et donc, on y arrive. OK. Donc, au maximum,
Pour un niveau sonore de 92 décibels, il faut rester 30 minutes par jour sans protection. Ok. Après, il y a des dommages qui vont apparaître. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous envoie du travail la semaine de la rentrée. Au revoir.